Un couple, si c'est un couple, c'est une union, on s'entraide. Est-ce que du coup, il n'y a pas aussi une chose à faire pour que l'homme comprenne un petit peu le sens plus large qu'on peut utiliser en tout cas pour parler des choses sans être aussi précis? Mais déjà, c'est génial qu'il y ait ce mot, charge mentale, qu'on parle ouvertement à travers les médias maintenant, qu'on en parle maintenant, parce que peut-être les hommes commencent à comprendre tout doucement que les femmes sont débordées. Avant, elles râlaient pas, elles trouvaient ça normal, et non, c'est un petit peu un ras-le-bol, et elles commencent à en parler. Donc, c'est aussi un message haut et fort pour les hommes de dire, mettez-vous à la place de vos femmes aussi, et de dire comment je peux aider. Et pas juste je rentre et puis, oh, j'attends que ça se passe. Donc c'est une prise de conscience qui a besoin d'être prise, qui a vraiment besoin d'évoluer dans la société, particulièrement chez les hommes, de dire, je mets la place de l'autre. Et pour les femmes aussi, ce sera aussi, je vais mettre à la place de mon homme qui est limité à la maison, qui fait de son mieux aussi. J'ai l'intime conviction qu'on fait de son mieux. Et on fait toujours de son mieux. S'il savait comment ne pas couper la cuisson et pour éviter de carboniser l'échalote, il l'aurait fait. Donc à la fin, c'est juste de dire, ok, chacun fait de son mieux. Et vraiment, j'ai accompagné maintenant des dizaines de milliers de personnes dans ma carrière et les gens font de leur mieux. Non, mais sincèrement, faire de son mieux. Mais oui. Quand la femme dit surveille les échalotes, parce que ce message est vraiment. Mais parce que lui, il l'a pris au premier degré. Non, mais. Je sais que ça a l'air fou. Non, mais sincèrement, un peu de jugeote. Donc ça veut dire quoi? C'est la jugeote, oui. Non, mais jette-toi d'un pont. Ah, c'est trop. Je vais quand même sauter, on m'a dit de le faire. Alors je prends un peu la défense. On va dire que maintenant ce monsieur, je sais pas quoi, est un ingénieur et maintenant je mets son épouse dans son travail d'ingénieur. Comment elle va réagir à ça? Il faut communiquer dans le couple, exprimer ses frustrations, exprimer le surplus de sa charge mentale et dire comment on peut s'entraider. Un couple, si c'est un couple, c'est une union, on s'entraide. Chacun est différent. Et là je vais amener quelque chose que j'apporte beaucoup en coaching, c'est l'énergie masculine et féminine. Il y a des hommes plus féminins que d'autres, il y a des femmes plus masculines que d'autres, il y a des femmes qui adorent les voitures et rouler à 100 à l'heure, c'est pas 300, et des hommes qui aiment l'art et le calme, la beauté, faire la cuisine, etc. Donc tout le monde est différent. Donc la grande clé, c'est de communiquer. Ça c'est trop pour moi, ça c'est pas assez pour moi, ça j'aime pas faire ça, est-ce que tu pourrais t'occuper de ça? Moi par exemple, je m'occupe souvent de la vaisselle, déjà 90% du temps, 90% du temps, pardon, je m'occupe de la vaisselle. Et j'ai appris à ne pas râler par rapport à ça en me disant, je peux aider mon épouse avec ça, et c'est bien, c'est un moment pour m'évader aussi. Donc communiquer, c'est très important. Ne ratez pas un seul épisode, à chaque fois que vous allez avoir une petite clé, une petite chose, et même si c'est une chose par semaine que vous dites, wow, ça c'est intéressant, ça va vous faire progresser. Et petit pas après petit pas mène inévitablement à la grande victoire, à la destination que vous voulez. Donc partagez autour de vous, abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas, et je donne rendez-vous dans un prochain séminaire, un prochain programme ou un prochain épisode de ce Daily Max.